notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit avec chacun. Que Dieu nous prenne en charge. Que Dieu s'occupe de nous. Réellement. Nous avons besoin que Dieu s'occupe de nous. Que Dieu prenne possession et contrôle de tout ce qui nous concerne ce matin. Je parlais ce matin de la joie. La joie, facteur de libération totale. La Bible nous dit ceci. D'abord, l'apôtre Paul, que nous lisons dans Philippiens, le chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Du verset 1er au verset 9 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 4. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, on peut ajouter sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile, avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Que le Dieu de paix soit avec nous. Amen. Christ est notre force en tant que chrétien. Il est la plénitude de notre être, même dans les afflictions que nous traversons. Jésus est notre force. Jésus est notre plénitude. Jésus-Christ est tout pour nous. Même quand nous traversons le monde difficile, voici le secret que Dieu nous montre. Voici le secret de la paix du cœur. Dans les moments difficiles que nous pouvons traverser nous tous, voici le secret de la victoire. Voici le secret pour que la paix de Dieu nous envahisse. Nous devons, quel que soit ce que nous traversons, avoir ce positif. Un cœur joyeux est un bon remède.
Amen. Nous y viendrons tout à l'heure. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La joie est le fruit de l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, ainsi de suite. On n'a pas dit les fruits, on dit le fruit. C'est-à-dire qu'il y a égalité de valeur entre tous les fruits. C'est des quartiers. C'est un fruit. Quand vous prenez une orange, un fruit qui a des quartiers, les quartiers se valent. Ils ont le même goût. Dans la même orange là, il y a des tranches. Et chaque tranche véhicule la saveur que contient le fruit. Amen. Chaque tranche que vous avez véhicule la saveur contenue dans le fruit. Donc on ne dit pas les fruits, mais le fruit de l'Esprit de Dieu, selon Galates 5, 22, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Ce matin, nous parlerons d'une tranche qui implique les autres tranches, la joie. La joie est un des fruits, sinon provient du Saint-Esprit. La joie, quand nos péchés nous sont pardonnés. Le psalmiste l'Esprit, dans le psaume 32, que nous lisons ensemble, cette joie que donne l'Esprit de Dieu quand les péchés sont pardonnés, quand le cœur est libéré, ce cœur est en joie. Alléluia. Ce cœur vit la paix de Dieu. Il n'est plus condamné. Il se réjouit. Psaume de David. Il parle de la bénédiction liée au pardon. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse. Comme celle de l'été, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Voici la source de la joie. Alléluia. La joie qui vient de l'Esprit de Dieu. Sa source. Là où elle dit sa source, c'est dans le pardon du péché. Amen. Quand un cœur se sent pardonné, ce cœur est dans la joie. Quand un cœur se pardonne à lui-même, ce cœur est dans la joie. Quand un cœur pardonne aux autres, ce cœur est dans la joie. Le pardon a 3 dimensions. La première dimension qui est verticale. Quand Dieu te pardonne, tu reçois la joie dans ton cœur. Quand tu as confessé tes péchés à Dieu et que Dieu t'a pardonné tes péchés, que Dieu les a oubliés, tu dois te réjouir. Ton cœur est dans la joie. C'est tout à fait naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Ce n'est pas quelque chose qui est conditionné. Parce que tu as ceci, parce que tu as cela. Non. La joie qui vient du ciel, la joie qui vient du Saint-Esprit, tire sa source
dans le pardon de Dieu. Amen. Dans le pardon de Dieu. Et quand Dieu t'a pardonné tes péchés, non seulement tu te pardonnes à toi-même, beaucoup n'ont pas oublié ce que Dieu a oublié. Beaucoup repassent dans leur cœur les choses que Dieu a oubliées. Et puisqu'il les repasse dans leur cœur, ça crée une culpabilité qui agit sur leur être, sur leurs pensées. Nous en revenons tout à l'heure. Parce que tout se passe dans les pensées de l'homme. Si ton cœur, c'est-à-dire ton esprit, ton cœur n'est pas dans la plénitude du pardon de Dieu, tu vas t'accuser tout le temps. Tu vas te condamner tout le temps. Et tu vas nourrir des pensées qui sont des pensées négatives. L'homme est ce qu'il pense. Et l'homme devient ce que la bouche dit. Amen. Si tu ne t'es pas pardonné à toi-même, tu ne pourras pas pardonner aux autres. Tu vois souvent que les gens qui ne pardonnent pas aux autres leurs offenses, comme Dieu a pardonné leurs péchés, ils ont la difficulté de pardonner aux autres, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas pardonnés. Ils se retiennent dans une prison spirituelle. Et puisqu'ils se retiennent dans la prison, ils sont incapables de libérer les autres. Ce matin, que la joie de Dieu habite ton cœur. Amen. Que la joie qui vient du Saint-Esprit t'habite. Sens-toi pardonné par Dieu. Amen. Amen. Et toi-même, pardonne tes insuffisances, tes incapacités, tes échecs du passé. Si Dieu pardonne, il oublie. Toi aussi, si tu te pardonnes à toi-même, tu dois oublier les échecs du passé. Ce n'est pas l'humilité quand on ressasse les choses passées pour dire oui, vraiment, je n'ai pas pu faire ceci, j'ai été incapable dans ce domaine, j'ai dû tomber ici, je reviens encore. Ce n'est pas l'humilité, c'est une crise de conscience, une crise de confiance en soi-même. Ce matin, laisse le pardon de Dieu envahir ton cœur. Et aussi, quand ta conscience est libérée, parce que quand on parle du cœur, on parle de la conscience de l'homme. On parle de son esprit. On parle de ses pensées. Que nos pensées ce matin soient libérées au nom de Jésus. Amen. Pardonnons aux autres. Pardonnons à nous-mêmes. Et la joie de Dieu sera la motivation de notre vie. Même dans les moments difficiles, un cœur joyeux est un festin perpétuel. Alléluia. Quand le cœur est dans la joie, malgré les afflictions, malgré les épreuves, malgré les situations difficiles, ce cœur ne subit pas, ce cœur surmonte parce qu'il est dans la joie. La joie est un facteur de libération totale, de victoire. La joie te permet de surmonter les difficultés de la vie. La joie qui vient de Dieu n'est pas circonstancielle. Ce n'est pas quand j'ai un peu d'argent que je suis en joie. Quand mes choses marchent, je suis en joie. Mais je suis toujours joyeux parce que Dieu m'a pardonné. Amen. Amen. Parce que Dieu n'était plus compte de mes péchés. Il les a oubliés. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Désormais, je ne suis plus condamné. Le Saint-Esprit remplit mon cœur de joie. Alléluia. Et j'adopte le style de vie nouveau.
Et dans ce style de vie nouveau, je suis toujours dans la joie. Amen. Quelles que soient les situations, quand l'apôtre Paul écrit ici aux Philippiens, il était en prison lui-même. C'est un prisonnier qui parle. C'est étonnant qu'un prisonnier puisse parler de joie. Cette lettre-là, écrite aux Philippiens, est écrite en prison, vers la fin de sa vie. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, vous êtes ma joie. Alléluia. Vous êtes ma couronne. Vous êtes ce qui a de la valeur. Parce que le prix de mon travail, vous l'êtes. Alléluia. Il dit, Christ est ma force, Christ est ma plénitude, même dans l'affliction, même dans la prison, je suis toujours joyeux. Alléluia. Et il dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouis-toi ce matin. Voyez-vous, les obstacles à la joie, pourtant Dieu t'a pardonné. Le Saint-Esprit te rassure. Il te demande de pardonner aux autres, de te pardonner à toi-même. Vis le style nouveau d'une vie libérée, qui est dans la joie perpétuelle. C'est un festin perpétuel. Tous les jours, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas selon les circonstances de la vie. Non, sois toujours joyeux. Tu vas voir pourquoi. Tu vas le comprendre. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Quand tu es dans la joie, ton ennemi n'est pas content. Il veut troubler ta joie. Voyez-vous comment Satan trouble notre joie? Notre paix intérieure, il apporte les afflictions, les situations difficiles sur ton chemin. Mais ce matin, j'aimerais te dire, en venant ce matin, tu as vécu une situation difficile en venant. C'est pourquoi tu me regardes, même le prédicateur même a un problème pour toi. Tu le regardes d'une manière. Mais ce matin, sois dans la joie. Alléluia. Sois rassuré ce matin. Donc Dieu te demande ce matin, dans ces temps, qui sont des temps éprouvants, des temps difficiles, où les enfants de Dieu vivent la persécution dans plusieurs domaines, où les attaques se multiplient de toutes parts. Ce matin, Dieu te dit, sois dans la joie, sois dans la paix. Que ton cœur soit en paix. Ne sois pas agité. Voyez-vous, l'un des signes que Dieu a avec toi, c'est que tu es dans le repos de Dieu. Tu te reposes. Ésaïe pouvait dire, dans le chapitre 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance que sera ton salut. Amen. C'est comment à la maison, cette situation est comment, d'abord Dieu te dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Parce que si tu prends l'autre côté, c'est ça qui va bloquer ta joie. Et quel côté les gens prennent souvent en tant que chrétien? Ils pensent que quand les difficultés sont là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici comment ils agissent. Inquiétude, souci. Ils pensent que par leurs inquiétudes, ils peuvent changer la situation. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée même à sa vie? Qui? Pourquoi vous inquiétez du vêtement, de qu'est-ce qu'on va manger demain? Oui, la scolarité des enfants, oui, ceci ou cela. C'est parce que Dieu te demande. Dieu te dit de te décharger sur lui de tous tes soucis. Lui, il prend soin de ta vie. Amen. L'un des péchés que l'Église commet, l'un des péchés que nous commettons, souvent, même en tant que leader,
en tant que prédicateur de l'Évangile, c'est que nous pensons que par nos inquiétudes, la situation peut changer. Or, le Seigneur nous demande de nous décharger sur lui de tout souci, car lui-même prend soin de nous. Quand quelqu'un te parle comme ça, tu dois t'inquiéter. Il dit, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Que nous lisons ensemble pour voir que les inquiétudes nous fatiguent et elles sont terribles. Elles attaquent notre foi, notre confiance en Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'en s'inquiétant, ils peuvent changer la situation. Ils mettent des fardeaux sur eux-mêmes. Autant Dieu te dit, décharge-toi. Quelqu'un te dit, décharge-toi, et toi tu prends les fardeaux. Tu mets sur ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'enfonces. Pourtant ton Dieu te dit, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Matthieu chapitre 6. Passons au chapitre 6. Verset 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Observez les oiseaux. Le matin, le oiseau se lève. Quand il se lève, il sait qu'il va manger. Amen. Il s'en va. Il a la foi que son Créateur va le nourrir. Lui qui est mangeable. Et toi qui ne peux pas te manger. Toi, tu te soucies de la nourriture. Que tu as mangé, tu te soucies de ça. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Amen. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du bâtiment? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu es rentré dans cette salle avec beaucoup de fardeau. Même ton visage, même le démon. Fardeau au niveau interne, au niveau externe. Fardeau au niveau de ta maison, de ta famille. Fardeau au niveau de tes activités. Fardeau dans ton service. Fardeau sur les questionnements de lendemain. Qu'est-ce que demain sera fait? Fardeau sur ton avenir. Des questions que tu te poses. Mais ce matin, Dieu te dit, en t'inquiétant, tu bloques sa main dans ta vie. Amen. En t'inquiétant, tu manques de confiance en ton Dieu. En t'inquiétant, toute fois que tu t'inquiètes, tu te soucies,
et tu portes ces fardeaux sur toi, ta confiance en Dieu diminue. Tu deviens vide. Parce que quand les situations sont difficiles et que tu comptes sur le Seigneur par ta foi et que tu es dans un état d'esprit positif, ton cœur est joyeux, c'est un facteur de délivrance. Dieu se lèvera. Mais qu'est-ce que Satan fait? Quand les choses pèsent sur toi, à ton service, dans ta famille, dans la communauté, dans tes activités, quand ça pèse, il dit, oh, tu as trop de problèmes maintenant. Oh, tu es sans problème. Tu as des besoins, mais tu n'as pas de problème. Parce que le plus grand problème est réglé. Tes péchés te sont pardonnés. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est ton plus grand besoin. Et Dieu t'a pardonné. Il n'y a plus de problème. Les besoins là, présente-là au Seigneur, dans la prière. D'où vient le fait de s'inquiéter? Il y a des gens qui le voient, ils sont tristes comme ça. Visage triste. Quand ils viennent même à l'église, tout triste. Parce qu'ils ont ils disent, j'ai des problèmes. Quand ils marchent, j'ai des problèmes. Quand tu demandes comment ça va, oh, on se maintient. Quand tu te maintiens, oh, la vie est difficile. Non. Comment ça va? Oh, coussi, coussa. Molo, d'avant. C'est pas de la gaille de la famille. Coussi, coussa. Molo. Non! Tout va bien. Alléluia. C'est ton langage. C'est ton langage. J'aimerais vous poser une question. Cette femme qui a perdu son enfant là, s'il avait commencé à se lamenter, vous pensez que son enfant va ressusciter? Jamais. Elle a commencé à pleurer dans son ennemi. Pour lui, elle est restée en bouche. C'est fini pour elle. C'est fini aussi. Mais elle a dit tout va bien. Sa foi, sa confiance en Dieu. Alléluia. Elle confesse sa foi. Sa joie, la joie inonde son cœur, même dans l'épreuve. Sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Quand tu es dans la joie, le diable, les démons qui veulent affaiblir ta foi sont découragés. Mais quand une épreuve survient, et puis tes sentiments sont négatifs, tu perds la joie, tu es triste, le diable est content. Il dit voilà. Il n'a pas dit qu'il est chrétien. Oh, Satan, lui, il fait semblant avec toi. Quand Dieu a sa main dans une situation, Satan vient pour dire Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné ce matin. Alléluia. Donc Dieu ne t'a pas abandonné. Même les autres vont dire tout ce qu'elles veulent dire autour de toi, mais ton Dieu est vivant. Cette femme-là, les gens pourraient dire, mais elle n'a pas dit qu'elle est chrétienne. Vous voyez son enfant qui est décédé, elle a dit tout va bien. Ça a découragé Satan. Ce matin, décourage le diable. Que tu sois toujours joyeux. Vous savez, l'un des facteurs que Satan utilise, non seulement pour bloquer ta marche chrétienne, pour t'enfoncer, c'est la tristesse. La tristesse, les angoisses, l'anxiété. Quand tu te soucies, mais qu'est-ce qui se crée dans ta vie? C'est la tristesse qui se crée, c'est l'anxiété qui se crée. Et l'anxiété là agit sur ton psychique, sur ton âme. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui n'ont pas de médicaments. Ce n'est pas des maladies physiques. C'est des maladies qui sont dans le domaine de l'âme. Les sentiments négatifs, les accusations internes, les soucis, les inquiétudes, l'anxiété, l'angoisse, la peur même, la crainte. Et quand tu crains, quand tu as peur, quand tu te soucies trop, tu ne dors pas la nuit, l'ennemi, il va créer l'insomnie dans ta vie. Parce que ton esprit est fatigué. Tu fatigues ton esprit. Tu fatigues ton âme.
tes pensées ne sont pas pures. Or, la Bible dit que tout ce qui est vrai, alléluia, qu'est-ce qui est vrai? C'est la parole de Dieu qui est vrai. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, aimable, digne de louange. Si ce matin on te demandait à quoi tu penses, et puis tu dis voici ce que je pense ce matin. Voici, je suis venu ce matin-là, j'ai un problème. C'est à ça que je pense. Est-ce que celui à qui tu vas dire cela va louer Dieu avec toi? Il dit le frère est venu ce matin, cette soeur a dit oh, elle a trop de fardeaux. Voici, elle manque du nécessaire. Elle n'a rien à manger à la maison. Ou bien la scolarité de son enfant n'est pas pourvue. Ou bien telle situation dans sa maison. Un blocage. Bon, ce n'est pas un sujet que tu apportes, mais c'est une lamentation. Est-ce qu'on peut louer Dieu avec toi? Ben, ça vient de ta pensée. Ce matin, nous tous sommes là, puis on nous demandait, quelle pensée as-tu ce matin? Est-ce une pensée de louange à Dieu? Est-ce une pensée qui va glorifier le Seigneur? Est-ce une pensée qui va honorer Dieu? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, qui est digne de louange, soit l'objet de tes pensées ce matin. Que ton cœur soit pur devant Dieu. Que ton cœur soit un festin perpétuel. Que tu sois dans la joie de manière continuelle, constante, permanente. Ce n'est pas une joie circonstancielle. Ce n'est pas quand il y a un peu tu te réjouis. Non, même si tu n'as rien, réjouis-toi. Qu'est-ce qui va apporter la bénédiction? Dans ta maison, c'est ta joie. Alléluia. Les maladies qui n'ont pas de médicaments à l'hôpital sont des maladies qui viennent d'abord des soucis, des inquiétudes, des craintes, des peurs du lendemain. Or, Dieu te dit, décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Et toi, tu pêches. Tu dis, Seigneur, mes vrais péchés ont été pardonnés. Mais là maintenant, je mets sur moi mes propres fardeaux. Or, Jésus a tout porté à la croix. Il a dit, maintenant j'ai tout porté, j'ai tout accompli. Toi, tu n'as qu'à avoir la foi, même si c'est difficile, réjouis-toi. Alléluia. Dis, tout va bien, tu vas voir. Ça sera détenté. Mais si tu dis, mon Seigneur, pourtant c'est trop, ça tarde trop. Ce n'est pas rapide. Comment tu vois ma situation? Je souffre comme ça. Depuis longtemps, je suis là. Célibataire depuis longtemps. Dans mon foyer, ça ne va pas. Mon mari demeure le même. Ma situation ne change pas. Et puis toi, tu me dis de me décharger. Entre toi et Dieu, qui est sage? Toi, tu es plus sage que Dieu. Dieu te dit, je suis ton Père. Je sais ce que tu traverses. Décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Je prends soin de ta vie. Toi, tu dis non. Père comme ça là, pour lui ce n'est pas rapide, ce n'est pas visible. Ma situation est là, la réalité est là devant moi. Je me lève le matin, je suis devant cette réalité, ça ne change pas. Ma situation, les difficultés sont là, ça ne change pas. Tu me dis, décharge-toi, est-ce que j'apprends ma situation physique là, ma situation réelle que je vis, que je vois, est-ce que j'apprends cette situation pour mettre ça sur toi? Toi Dieu, que je ne vois pas, tu me dis de prendre mon mari pour déposer des bébés. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai dit non, mon fils, l'homme là, peut le changer. Que Dieu nous aide. Tu vas te fatiguer. Et tu vas fatiguer ton âme. Et c'est comme ça que les gens se fatiguent. Dieu lui est là, il regarde les oiseaux là, qui se promènent chaque matin, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont pas de grenier, ils n'ont rien, ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas un compte bancaire, mais chaque jour, ils mangent. Regarde l'herbe des champs, la beauté de l'herbe, bien revêtue, bien vêtue. Et puis toi, tu es créé à l'image de Dieu, toi tu dis Dieu va s'occuper de moi. Et tu prends ton cas de soucis, inquiétude, maladie. Ah, ça ne va pas. Je souffre. Il y a des problèmes. Tu n'as pas de problème ce matin. C'est toi-même qui crée ton problème. Ce matin, Dieu te dit encore,
libère ton esprit ce matin. Libère tes pensées ce matin. Voyez-vous, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que la plupart des maladies viennent du fait que le psychique est fatigué par des soucis, des inquiétudes. Les pensées sont négatives. Ce n'est pas des pensées pures que les gens nourrissent. Ils se lamentent. La réalité devant eux, chaque matin ils se réveillent, c'est devant eux. Comment faire pour que ça change? Ils pensent que par les soucis, les inquiétudes, ça va changer. Ils portent les fardeaux sur eux. Ils se lamentent, ils gémissent, ils ne dorment pas la nuit. Satan dit, c'est très bien. J'ai trouvé un terrain que je vais exploiter. D'abord, comme tu penses beaucoup là, je vais enlever le sommeil dans tes yeux. Tu ne vas pas dormir. Nuit blanche. Et puis maintenant, il dit, voilà, tu n'as pas dormi un jour. Tu n'as pas dormi 2 jours. Qu'est-ce qui se passe? Les troubles ont commencé. On dit les troubles. Parce que ses pensées ne sont pas vraies. Il a nourri des choses. Dieu dit, décharge-toi. Lui dit, je prends sur moi mes fardeaux. Et puis, sa situation s'empire. Les maladies, voyez-vous d'abord, c'est l'âme qui est malade avant que le corps ne soit atteint. Est-ce que vous savez ça? C'est les pensées qui sont d'abord atteintes avant le corps. Et la médecine est impuissante devant les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire que ça vient du psychique et ça agit sur le corps. On les envoie à Bergerie. Parce qu'il n'y a pas de solution. C'est des maladies spirituelles. Et Dieu te dit, ces maladies spirituelles-là peuvent agir sur ton corps. Décharge-toi ce matin. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. La médecine est impuissante aujourd'hui. Dans les pays développés, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi les gens, souvent, ils vont voir les comédiens. Parce qu'ils n'ont pas la joie naturelle qui vient du Saint-Esprit. C'est les comédiens qui les abusent. Même dans la comédie où ils sont amusés, cette petite joie, elle est thérapeutique quand même. Les docteurs aux États-Unis ont découvert que quand ils mettent les films, les malades chroniques, les maladies chroniques, les gens où ils sont impuissants, mais quand ils mettent un film où la personne commence à rire, la guérison s'installe. Et toi, Dieu te dit, réjouis-toi. Ton cœur joyeux est un bon remède. Ce matin, que ton cœur soit dans la joie. Pour que ton corps soit en bonne santé. Trop de soucis, trop d'inquiétudes, trop de peur, de crainte. Et quand les démons rentrent dedans maintenant, on te poursuit, qui te poursuit? Personne ne te poursuit, te dire, je ne les vois venir. Finalement, tu es troublé. Tu vas venir qui? Tous ceux qui sont troublés là, chaque fois que quand tu es à côté d'eux, ils parlent avec des gens qui ne voient pas. Vous savez d'où c'est venu? Dans leur pensée là, eux-mêmes font des calculs. Ils font addition, soustraction. Ils reviennent. Et puis, ils pensent qu'ils sont en train de parler à eux-mêmes. Or, chacun est content quand tu es comme ça. Ce matin, Dieu te dit, ne fais pas de calculs. Ne passe pas de nuit blanche. Ne va pas pour faire calcul et puis attacher. Et donc, il y a l'argent de la nuit, tu es en train de faire compte la nuit. Au lieu de dormir, tu fais compte. Oh. Les affaires sont projet. Et puis Satan dit, je vole ton sommeil. Tu ne vas pas dormir. Tu vas maintenant faire compte. Et puis, quand le sommeil manque, oh, Dieu veut que tu te reposes. Ce matin, repose-toi en Dieu. Le repos est réparateur. Quand tu dors, ce n'est pas tout le temps qu'on ne dort pas. Le repos est réparateur. Ça répare ton esprit. Si tu manques de sommeil, ton corps sera atteint par la maladie. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu te dit, en quittant cette phase du matin, sois toujours joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les autres. Proverbe chapitre 17, verset 22. Et le verset qui suit, en bas, dit, même dans la maladie, l'esprit est soutenu. Pardon, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, ce matin, reçoit la guérison totale. Guérison interne. Guérison de ton âme. Guérison de ton esprit. Guérison de ton corps. Que ton cœur soit dans la joie.
Un cœur joyeux est un bon remède. Le chapitre 18 de Proverbes, le verset 14. L'esprit de l'homme le soutient même dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ce matin, que la joie inonde ton cœur. Dieu t'a pardonné tes péchés. Sens-toi pardonné par Dieu. Et que tu te pardonnes à toi-même. Et que tu pardonnes aux autres. Ne retiens pas les péchés des autres. Ne sois pas toujours en train de parler des autres. Ne sois pas toujours en train d'accuser les autres. Ne sois pas toujours en train de voir que des problèmes là sont causés par les autres. Tu n'as pas de problème en Christ. Tu as des besoins. Et Dieu s'en charge. Puisque Dieu s'en charge, décharge-toi ce matin. Si c'est un problème de foyer, problème de temps de... Oublie ça, mets-le dans la main de Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est à toi, ce n'est plus à moi. Moi, j'avance dans la joie. Que ce matin, ton cœur soit dans la vraie louange. La vraie louange du Seigneur. C'est un état d'esprit d'abord. C'est une atmosphère de joie dans ton cœur. Que la joie inonde nos cœurs ce matin. Recevons la joie qui vient du ciel. L'atmosphère du ciel, faisons-la descendre sur la terre par notre vie, notre style de vie, qui attire la présence de Dieu dans toutes les situations que nous traversons. Attirons la présence de Dieu par la louange, expression de la joie qui nous habite. Je me crie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. La vraie louange vient d'un cœur joyeux. Que ton cœur soit rempli de joie ce matin et l'expression maintenant de tout va bien va se produire et la situation sera décantée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout ensemble et nous allons prier ce matin. Tu es venu ce matin avec un fardeau. Ne pars pas d'ici sans déposer ton fardeau au pied du Seigneur. Tes soucis, tes inquiétudes ne peuvent rien changer. Au contraire, Satan va les exploiter pour t'enfoncer, pour agir sur ton psychique. Et tu vas faire des ouvertures aux démons. Quand tu es triste, quand tu te plains, quand tu te lamentes, même dans le deuil, quand on pleure trop, les démons viennent. Quand on pleure trop, les démons viennent. Ils ne sont pas des consolateurs, ils sont des enfonceurs, des destructeurs. Quand tu es toujours triste, quand tu penses que la tristesse ou bien les pleurs vont changer ta situation, les démons viennent dans ta situation, ils empirent ta situation. Mais quand ton cœur est joyeux, quand tu es dans la louange continuelle et perpétuelle, la présence des gens est avec toi. Dieu est avec toi. Et Dieu vient à ton secours. Apporte tes besoins ce matin au Seigneur. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Il prend soin de ta vie. Prions ensemble le Seigneur.